Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour les astro-guidances de votre hiver 2024, de fin décembre à peu près à fin janvier. J'espère que vous allez bien toutes et tous. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé pour cette guidance hivernale. Ben oui. Allez, à moins que je sois obligée d'aller chercher le petit signe en question. Jusqu'à présent, elles ont bien sauté. Alors, quel signe, s'il vous plaît, Bon, eh bien, écoutez, on va... Voilà. Les scorpions, mes chers amis scorpions, bienvenue pour votre guidance. Donc, pour cet hiver 2024, Scorpion en signe solaire, ascendant lunaire. Je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire si ce tirage ne vous parle pas ou pour avoir des compléments d'information, puisque bien sûr, c'est un tirage collectif qui ne peut pas parler à tous les scorpions de la Terre. Donc, vous ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez, mes chers scorpions. Je vous invite également... à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le cours du trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, on va faire déjà un tirage avec les arcanes majeurs du Rider-Waite-Smith Tarot, le petit mini Rider-Waite, pour avoir l'énergie générale qui va vous accompagner pour cet hiver, pour vous mes chers scorpions. Monsieur Béline pour le général, un tableau en 9 cartes. L'oracle coup de cœur pour le relationnel affectif sentimental, un tableau en 9 cartes également. Allez, c'est parti. Je mélange déjà, voilà. C'est parti pour votre énergie dominante. Pour cet hiver, pour vous les scorpions, hiver 2024. Scorpion, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire pour les scorpions. S'il vous plaît, l'énergie. Bon, non, je n'en veux pas tant. L'énergie principale, c'est celle-ci qui a voulu venir. Les amants. Les amants, et en dos de deck, nous avons l'impératrice. Waouh! On a, avec les amants, les amoureux du tarot de Marseille, on n'a pas forcément une carte d'amour. On peut effectivement avoir quand même une rencontre, de la passion, de l'amour, mais cette carte-là des amants nous indique un choix pas facile, un choix important à faire entre deux situations, entre deux personnes, ok? Donc là, il va être question de prendre une décision. Peut-être une nouvelle rencontre, un nouvel amour, mais en tout cas, il y a un choix à faire. On vous invite ici, avec cette carte des amants, à voilà, décider quelque chose de pas facile, mais de primordial. Il faut vraiment... de façon primordiale, prendre une décision. C'est l'indécision, hein, les amants. Et justement, il faut prendre une décision par rapport à cette indécision, en fait. Hein. Il y a un choix à faire. Je suis le cœur ou je suis la raison. C'est un peu ça, la carte des amants, d'accord? Cette impératrice, elle nous indique qu'il y a quelque chose quand même en gestation. C'est la fertilité aussi, c'est la préparation aussi de quelque chose. L'impératrice, peut-être un choix à faire par rapport à un nouveau, quelque chose de nouveau qui se présente à vous, ou un nouveau projet. En tout cas, il y a beaucoup de créativité avec cette impératrice, d'accord? Donc, peut-être beaucoup de choses à choisir parce qu'il y a pléthore d'idées, il y a pléthore de projets, de nouveautés, etc. En tout cas, il y a un terrain fertile. Il y a un terrain fertile, mais il va falloir prendre une décision, faire un choix par rapport à ça. D'accord?
il y a le côté très féminin, c'est la féminité avec l'impératrice. On peut avoir un choix à faire par rapport à une femme ou par rapport aussi à quelqu'un, en tout cas, qui a une polarité féminine, c'est possible. D'accord? Peut-être une nouvelle rencontre ici avec cette impératrice qui va nécessiter de se positionner et de faire un choix. Hein. C'est possible. En tout cas, beaucoup de créativité ici. Quelque chose en gestation quand même. Hein. Et il va falloir choisir par rapport à ça. Ok, d'accord. Bien. On va aller voir les messages de Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour nos amis scorpions? Nos amis scorpions pour cet hiver 2024. Hop, allez. C'est parti. On va faire un tableau en 9 cartes. Scorpion, hiver 2024. Nous avons l'intelligence, nous avons la nouvelle, nous avons l'ennemi, les ennemis. Ok, quelque chose qui va vous éclairer ici. Une information importante, communication importante sur le début de cet hiver. Des nouvelles qui vont vous permettre de déjouer des manipulations, des médisances, qui vont vous permettre, peut-être qu'on va vous éclairer sur le fait que quelqu'un, des personnes ou une personne, ou un entourage est malveillant, un entourage est en train peut-être de mijoter quelque chose ici, mais on va vous donner des nouvelles et ça va éclairer votre lampe ici. J'ai cette notion aussi, je ne sais pas pourquoi je me mets tout de suite à interpréter cette ligne. J'ai cette notion ici de déjouer les malveillances, les personnes malveillantes, de pouvoir contourner ça, déjouer ça avec intelligence par rapport à des nouvelles, une information que vous allez recevoir. C'était important, donc je vous le communique quand même tout de suite. Allez, il m'en faudrait quelques-unes encore, cher Monsieur Béline. Nous avons la carte des passions, nous avons la pensée amitié, très bien. Donc on a bien l'aide de quelqu'un ici, qui va vous apporter une information, qui va donner des nouvelles, qui va vous communiquer quelque chose, qui va vous permettre d'y voir plus clair et de déjouer des mauvais tours, j'ai envie de dire. Ouais. Et de vous en éloigner. Ok, avec la carte du départ. Ok. Bon. Ok, ok. C'est plutôt pas mal, ça. Il y a beaucoup de lucidité ici, beaucoup de lucidité et d'analyse, mais ce sera grâce à des nouvelles que vous attendez peut-être ou il y a une nouvelle qui va changer la donne, mais ça va vous permettre de réfléchir intelligemment. Ouais, ben oui, la preuve, on a l'élévation, hein. Magnifique. Ok. Vous voyez? La méchanceté. Mais vous avez l'élévation dessus. Et nous avons la carte de la ruine. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes. On n'est pas trop mal. Bon. On a effectivement ici... alors, en carte centrale, on a quand même pensée amitié. On a avec le soleil. Donc, c'est quelque chose qui rayonne, c'est la joie, c'est le bonheur. Mais c'est surtout, on a bon, 2 cartes solaires. C'est surtout quelque chose qui vient éclaircir une situation un peu trouble. D'accord? Ici, on a du soutien, on a de l'aide, on a des personnes sincères, loyales, fidèles ici. En tout cas, au centre de votre jeu. D'accord? Alors,
il peut y avoir une communication importante de la part de quelqu'un de votre entourage qui va vous faire part effectivement de malveillance. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a le mot malversation qui m'est venu. Voyez si ça vous parle. De malveillance ici et qui va venir éclairer votre chandelle. Bon, mais j'ai quand même aussi l'impression qu'il peut y avoir dans votre entourage quelqu'un en qui vous avez peut-être confiance, quelqu'un que vous pensez être honnête, fidèle, sincère, loyal, et qui finalement va s'avérer peut-être pas si fidèle, sincère et loyal et honnête que ça. Moi, j'ai une communication, j'ai des nouvelles d'une personne que vous considérez comme proche, que vous considérez comme amie aussi, et qui sont des nouvelles qui peuvent être blessantes, qui peuvent faire mal. J'ai de la communication ici, ou j'ai une information ici, de la part d'une personne proche, qui peut, il peut y avoir des communications quand même, un peu comme un règlement de compte. J'ai cette notion, pardon, ici sur cet hiver, pour vous mes chers scorpions, de règlement de compte à hockey coral. Vous aurez en tout cas, ici avec la carte de l'intelligence, cette faculté d'analyse, cette lucidité, cette intelligence, cette finesse d'esprit, d'accord, pour pouvoir vous éloigner des malveillances, des médisances, des personnes qui vous en veulent, des coups dans le dos et éventuellement hein, qu'on essaye de vous donner là. Là, vous vous en éloignez. Vous voyez, on a quand même, moi j'ai quand même aussi une amitié ici, ou quelqu'un de proche de vous, une relation avec quelqu'un de proche de vous ici qui s'écroule, qui s'effrite, d'accord ? Il y a deux cas de figure. Là, une perspicacité, avec l'intelligence et la perspicacité. Vraiment, cette analyse-là d'une situation, d'un relationnel ici, avec quelqu'un, une personne à laquelle vous n'allez plus accorder votre confiance ici. Hein. Vous allez y voir plus clair, ça c'est certain, et il y a une relation amicale pour certaines d'entre vous qui peut s'écrouler. Elle n'a pas été assez entretenue cette relation, ou les bases ne sont plus saines, c'est obsolète, il faut passer à autre chose. Toujours est-il, mes chers scorpions, que ce qui va être primordial et ce qui va être prépondérant sur cet hiver, c'est que vous allez tourner le dos ici, abandonner, tourner le dos, vous éloigner ici de certaines choses et de certaines personnes qui ne vous conviennent plus. D'accord? Ça peut être un entourage professionnel, ça peut être un entourage amical, ça peut être un entourage familial. Ici, il y a quelque chose qui tombe en ruine. Avec la ruine, voilà, les bases ne sont plus saines du tout. Et vous allez avoir cette présence d'esprit, cette lucidité, cette intelligence ici de vous éloigner de ça, d'accord? Parce que ça ne vous fait pas du bien. Hein. Là, il y a clairement quelque chose ici qui empêche une évolution pour vous, qui empêche un nouveau départ, etc. Et là, vous allez vous en éloigner, d'accord? C'est comme si l'adversité allait s'effriter ici, sur le courant de cet hiver. On le voit bien ici que on a la réussite sur la méchanceté et sur la ruine, d'accord? Là, vous allez être en capacité de surmonter les obstacles, les difficultés avec cette élévation. Vous allez passer au-dessus, vous allez passer au-delà par rapport à des attaques ici. Et on voit bien que cette méchanceté, ces attaques ici, vont de toute façon
c'est comme si les personnes ou la personne concernée, ou la situation, le contexte concerné, n'était pas assez solide et n'arrivait pas à vous faire face, en fait. Comme si vous étiez plus fort que ça. Là, vous surmontez, vraiment, hein, vous surmontez les jalousies. Il y a beaucoup de jalousie, chers amis scorpions, sur cet hiver, en tout cas, par rapport à vous. Hein. Il y a des gens qui vous envient, qui vous jalousent, qui peuvent essayer de saboter des projets, quels qu'ils soient. Hein. Mais vous décidez de tourner le dos à ça, vous faites du ménage. Hein. Vous faites du ménage ici, d'accord? Parce que j'ai quand même un risque, malgré tout, de vous déstabiliser ici. Hein, il y a comme une... avec l'élévation, c'est quelque chose de très stable. Cette pyramide, elle est stable, elle est posée. Et il y a la méchanceté, la ruine. Je pense que là, on essaye de vous... On peut essayer de vous saper à la base, d'accord? Alors que ce soit d'ordre, je vous dis, hein, relationnel, professionnel, etc. Il y a quelque chose là où on essaye de vous déstabiliser. Il peut y avoir des jalousies, des conflits par rapport aux finances, aux financiers. Ça, c'est possible. Hein. Peut-être qu'on peut essayer de vous attaquer ou qu'on vous jalouse par rapport à une situation financière ici. D'accord ? On peut vous attaquer, vous jalouser par rapport ici à une promotion, par rapport à une évolution professionnelle. Parce qu'on voit bien qu'avec l'intelligence, les passions et l'élévation, il y a quelque chose ici dans la connaissance, dans le savoir, ça peut être l'apprentissage, ça peut être la formation, ça peut être la recherche ici, hein, dans laquelle vous allez, pour certaines d'entre vous, mes chers scorpions, on sait que vous êtes de toute façon des passionnés, des intelligents, des entiers, ici avec la passion on a ça aussi, des audacieux, etc. Vous allez ici vous jeter à corps perdu, en tout cas dans quelque chose, une activité, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit personnelle, si vous n'êtes plus en activité, etc., dans quelque chose, en tout cas, qui va mener à une belle évolution. Hein, ça, c'est clair. C'est quelque chose qui va vous galvaniser, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. On va clairement essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage, de l'apprentissage, la formation, la recherche, etc., les études aussi, c'est quand même positif. Il y a une évolution. Vous allez évoluer, d'accord ? Mais j'ai le sentiment quand même, ce que vous dit Monsieur Béline quand même, c'est qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Ceci étant, vous allez vous éloigner de ça. Vous allez faire en sorte que ces personnes-là qui essayent de vous freiner dans votre évolution, hein, on voit bien qu'il y a quelqu'un ou des personnes ou une personne qui essaye de vous freiner dans votre évolution. Hein. Et alors... En même temps, vous allez avoir du soutien, de l'aide, avec des personnes sur qui vous allez pouvoir compter. Hein. Et en même temps, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage ou certaines personnes que vous pensez, en qui vous pensez avoir confiance, dont il va falloir vous méfier. Parce que votre évolution, qu'elle soit, je le répète, personnelle, professionnelle, relationnelle, etc., ne va pas plaire à tout le monde. D'accord ? Ok. Là, j'ai la naissance aussi d'une
nouvelle amitié, j'ai un nouveau départ, j'ai quelque chose d'extrêmement fort ici, une nouvelle rencontre en tout cas. Alors, qui va peut-être vous permettre de vous redonner, de vous donner ou vous redonner confiance en moi, en moi, oh là, pardon, en vous, qui va vous permettre un nouvel essor, un nouvel envol. Il y a quelque chose ici de l'ordre d'une rencontre ou d'une amitié, amitié passionnée comme ça, qui va vous permettre de décoller un peu, d'accord? Et de prendre un peu de hauteur et de vous éloigner aussi peut-être d'anciennes relations, peut-être que vous pensiez fiables, d'anciennes amitiés aussi, pourquoi pas, hein? Mais ouais, j'ai vraiment ce truc-là. Ok. En tout cas, là, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, soit de quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, soit, voilà, quelqu'un qui va... il y a des communications qui vont être peut-être blessantes, etc. hein. Il y a des pics, il y a des attaques, etc. Soit on va vous communiquer effectivement une information importante par rapport à quelqu'un qui peut essayer de vous attaquer, de vous nuire, mais cette nouvelle va permettre, ces communications vont permettre de voir les choses de façon très lucide, de prendre conscience que vous avez des ennemis dans votre entourage. C'est vraiment le thème central hein, de votre guidance là pour cet hiver, et de vous en éloigner, ok? Là, j'ai peut-être pour certaines d'entre vous un départ, une mutation, un départ dans une autre ville, un déménagement aussi, par rapport à quelque chose qui prend fin. Comme si, voilà, hein, c'est un nouveau départ, vous démarrez autre chose, vous vous envolez vers de nouveaux cieux ici, des cieux plus propices, vous allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et s'il y avait un déménagement ici qui était prévu, un départ ou une mutation, ça va se faire sur cet hiver, vous allez partir reconstruire quelque chose ici qui s'est écroulé, peut-être suite à une séparation, à un divorce, à une rupture professionnelle aussi, des projets qui s'écroulent, une nouvelle vie ailleurs. J'ai vraiment cette notion-là. Ouais. Il y a vraiment quelque chose, un besoin de reconstruire ici. Et il y a aussi ce besoin de vous reconstruire hein, sur cet hiver par rapport à des choses qui vous ont affecté, qui vous ont des attaques, etc. hein. Vous avez peut-être bien morflé quand même. Et là, il va y avoir, moi j'ai cette notion de reconstruction hein, de quelque chose après avoir... voilà, quelque chose qui se casse la gueule, ben c'est comme ça, les bases ne sont plus saines, c'est obsolète, et on termine, on tourne la page, et on se reconstruit là. Hein. Il est possible que vous appreniez quelque chose qui va énormément vous décevoir ou vous faire mal, et que vous décidiez de partir, de vous éloigner aussi d'une personne, ou... et ouais, de reconstruire autre chose ailleurs. Hein. Ok, il y a cette notion d'indécision avec les amants. Ouais. Mais là, vous allez être en capacité de façon très intelligente, et ça c'est hyper important, de déjouer les mauvais tours, les mauvaises personnes, contourner, voilà, ces personnes-là, les attaques, les mesquineries, les calomnies, les jalousies, etc. Et ça sera par le biais d'une communication, d'une information. On va vous communiquer quelque chose qui va vous permettre ça. Il est possible que vous receviez aussi des communications, des courriers importants. Ici, hein, des communications par écrit concernant... il peut y avoir hein, des préjudices ici. Hein.
Ouais, il peut y avoir des préjudices. Attention aux signatures de contrats aussi, tout ce que vous devez signer en termes d'engagement ou de contrat, que ce soit administratif ou peu importe, ou sur le plan professionnel, ou tout ce que vous devrez signer. Là, il faudra être particulièrement vigilant. Mais bon, là, vraiment, vous allez être en mesure hein, d'être lucide par rapport à tout ça. Ok, allez, on va aller voir maintenant. Merci, Monsieur Béline. Dans le relationnel, affectif et sentimental pour vous, mes chers scorpions, pour cet hiver 2023. Scorpion en signe solaire, ascendant lunaire, hiver 2023. Allez, c'est parti. J'en ai une qui s'est retournée. Les parents. Le consultant. Eh bien. Allez. Scorpion, hiver 2023, la gestation. Ah, bah pour certaines d'entre vous, il y a peut-être l'idée de devenir parent, d'agrandir une famille, de fonder une famille. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon. L'inconstance, ok. C'était un petit message comme ça en passant. Eh bien, décidément, la consultante. Waouh! La clé, le féminin, le repos, ok, et la crise, ok. Il y a une crise ici relationnelle, il y a une crise au sein d'un couple. On va trouver quand même les outils, on va trouver la clé ici pour résoudre cette crise. Il y a peut-être quelque chose qui couve depuis longtemps dans un relationnel. Hein. Si vous êtes en couple, je vais commencer par là, mes chers scorpions. Il y a peut-être une crise émotionnelle ici au sein d'un couple relationnel. Il est possible, hein, on a les parents, le consultant, la consultante, l'inconstance. Il y a une relation ici en dents de scie. Il y a quelque chose d'instable ici. Hein, on a un coup on est heureux avec son ou sa partenaire, un coup on est malheureux, un coup on pleure, un coup on rit, un coup on angoisse, un coup c'est léger, enfin bon bref, d'accord. Il est possible aussi que vous ayez des problèmes, pour certaines d'entre vous, relationnels, avec des membres de votre famille. Ça peut être des parents, des grands-parents. Ça, c'est fort possible qu'il y ait une inconstance au niveau voilà, de certains membres de votre famille, notamment de vos parents. D'accord ? On voit bien ici hein, cette instabilité émotionnelle. Le féminin, voilà, c'est les émotions. Hein. Alors, ça peut représenter aussi une maman, mais pourquoi pas un papa avec une polarité féminine. Il y a quelque chose ici d'instable ici. On a peut-être affaire aussi à ou par rapport à soi-même, ou par rapport à son partenaire, ou par rapport à un membre de sa famille, son papa, sa maman, grands-parents, grand-père, grand-mère, ou bon, bref, peu importe, ou quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est peut-être instable émotionnellement, peut-être quelqu'un proche de vous, là, dans le cadre familial, peut-être qui a une instabilité émotionnelle assez forte ici, quelqu'un qui peut être... j'allais dire bipolaire, faut peut-être pas exagérer, mais voilà, avec une instabilité comme ça émotionnelle qui est assez forte sur cet hiver, hein, c'est possible. On peut aussi, pour certaines d'entre vous, mes chers scorpions, de nous parler d'une instabilité aussi dans votre couple,
peut-être de vous positionner ici en tant que parent, si vous avez des enfants, ou il est possible que l'arrivée aussi, pour certaines d'entre vous, d'un enfant dans une famille, ici on a la gestation, bon, ou d'une grossesse, etc., ou de nouveaux projets, pourquoi pas avec la gestation, il est possible que ça génère une instabilité, quelque chose, d'inconfortable ici, d'accord ? Il y a peut-être quelque chose qui vient perturber ici votre vie de couple, votre vie de parents, si vous avez des enfants, vous voyez, ou par rapport à des enfants dans la famille, comment on se positionne, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais on voit bien ici que vous allez, avec la clé, vous allez trouver des solutions. Parce qu'il y a quand même une crise. Alors, on peut avoir une crise familiale, en tant que parent avec ses enfants, si vous avez des enfants, par rapport à vos parents ou par rapport à des membres de la famille, là, il y a cette situation de crise. C'est quelque chose qui peut durer déjà depuis un certain temps, qui couve, qui est latent, d'accord ? Mais il va y avoir la possibilité de trouver des solutions. Il y a des issues favorables. Ici, on va dénouer cette crise ici. On voit bien ici, consultant, consultante, le repos, que vous avez besoin dans votre couple, ici, ou dans un relationnel, quel qu'il soit, de laisser poser les choses, de laisser maturer les choses aussi, pourquoi pas, hein, et il y a besoin de laisser poser des choses pour faire face à cette crise. On a le féminin, le repos, la crise. Ici, émotionnellement parlant, on a besoin et c'est ce qui va se passer aussi quand même. C'est en même temps les conseils, mais en même temps ce qui va se passer pour certains et certaines d'entre vous, mes chers scorpions. On a quand même une crise on a une accalmie. On a quelque chose ici qui se pose, qui se dépose au fond. Ça y est, peut-être que ça a maturé depuis un moment, ou peut-être que, voilà, on a laissé maturer les choses, etc. Mais il y a une solution. Moi, j'ai ici une sortie de crise émotionnelle, dans un relationnel, dans un couple. J'ai vraiment un consultant, une consultante, ou deux consultantes, deux consultants, homme, femme, homme, peu importe, hein, vous déclinez selon votre situation, qui pacifient quelque chose et qui sont vraiment... Il y a quelque chose qui se... Comment je pourrais vous dire ça ? Qui se détend ici, d'accord ? Vous retrouvez du calme ici. Il y a des émotions ici qui s'alignent. Enfin, voilà, il n'y a plus cette inconstance émotionnelle ici. Il y a une sortie de crise et ça vous permet ici, on voit bien, de prendre du recul. Et puis, en tout cas, alors, est-ce que c'est définitif ou est-ce que c'est pour un temps donné, je ne sais pas, mais de sortir de cette crise et d'être beaucoup plus au calme. Voilà, il y a un retour au calme. Pour moi, c'est un retour au calme. Hein, alors, voilà, ça peut être vraiment, ça peut s'étendre au couple comme ça peut s'étendre à la famille, hein, si vous êtes célibataire, avec les parents, avec des proches de la famille, etc. Et on peut avoir autour de vous une personne qui a besoin de repos. Ici, il y a beaucoup de fatigue, soit pour la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme, ou soit pour une personne de votre entourage, peu importe, dans le cadre peut-être familial, proche en tout cas. Il y a quelqu'un qui a besoin de repos parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions quand même, suite à une grosse crise, alors peut-être une crise existentielle aussi si vous êtes célibataire, peut-être une crise de couple, une crise relationnelle, d'accord? Mais il y a quelque chose qui va se calmer ici, ouais. En tout cas, on trouve les clés pour ça, hein, pour sortir de cette crise, ok? Il est possible que ça prenne du temps. Hein, il est possible que ça prenne du temps pour sortir de cette crise. Hein.
Il y a peut-être une prise de recul où on laisse poser les choses, vous allez laisser poser les choses. Ça peut prendre du temps avec la gestation quand même, hein, mais il y a quand même une sortie de crise. Eh bien écoutez, ça c'est plutôt pas mal. J'en ai terminé avec votre guidance, mes chers scorpions. Je vous souhaite un bel hiver 2024. Et puis, de toute façon, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, pardon, c'est que tout est toujours en train de changer. Je répète, sans bafouiller, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.